Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Merci de nous suivre sur Al Oula. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le virus circule moins à l'échelle du royaume. La courbe est sur un train de baissier depuis plusieurs semaines. Mais la bataille est loin d'être gagnée. La vigilance ne doit pas faiblir. Alors qu'un troisième variant risque de gâcher l'optimisme ambiant. Nous verrons pourquoi avec l'éclairage et l'invité de cette édition. Alors que le pass vaccinal est en passe d'être incontournable dès demain pour diverses activités et déplacements intervilles et à l'étranger, la campagne vaccinale bat son plein, particulièrement pour la troisième dose, un tremplin vers l'immunité collective. Ils sont un maillon essentiel dans la chaîne de ce secteur clé. Aspirer à une relance certaine du tourisme passe nécessairement par l'amélioration des conditions d'exercice de cette catégorie professionnelle. Ce sont les guides touristiques. Ils bénéficient actuellement de plusieurs formations de mise à niveau. Nous suivrons l'exemple à Marrakech. La situation épidémiologique au Maroc s'améliore depuis plusieurs semaines. Le virus circule beaucoup moins et les cas de décès dus au Covid ont notoirement baissé, mais ce n'est pas pour nous rassurer. Une rechute pourrait surgir à n'importe quel moment. La vigilance ne doit en aucun cas faiblir, même en étant vacciné. Samira Asban, Abderrahim Filoul, Iman Eblo. Covid-19, un virus qui n'a pas encore dit son dernier mot. De nouveaux variants apparaissent. Le virus change de visage et suscite toujours autant d'inquiétude et d'incompréhension. En attendant de déceler ce mystère, il n'y a que la vigilance et la patience comme planche de salut. Covid n'a pas encore disparu. Le virus est toujours là. On apprend à vivre avec dans le respect des mesures barrières. Port de masque, hygiène correcte, distanciation. J'ai perdu des proches à cause du Covid. Il ne faut pas baisser la garde, même en étant vacciné. Pour l'instant, il n'y a que la vaccination qui promet un retour à la vie normale. Un processus qui évolue dans de bonnes conditions. La campagne vaccinale se renforce, même d'une troisième dose, et se poursuit dans un contexte rassurant. La courbe des contaminations et des décès dus au Covid est à la baisse depuis plusieurs semaines maintenant. Mais c'est encore tôt pour crier victoire. La bataille contre le virus à Couronne est loin d'être gagnée. Il est vrai que le taux de propagation du virus est assez faible depuis plusieurs semaines, mais ce n'est pas pour nous rassurer. À n'importe quel moment, le pays peut se trouver face à une rechute épidémiologique. La situation que l'on vit à présent ressemble beaucoup à celle qu'on avait vécue avant l'apparition de la dernière vague causée par la propagation du variant Delta. On n'est jamais à l'abri d'une rechute. Bon nombre de pays européens enregistrent en ce moment de nouvelles vagues, avec une hausse des contaminations et des décès. Pour l'heure, le Maroc passe au niveau faible de transmission du Covid et accélère sa campagne vaccinale. Une vaccination qui protège des formes sévères du virus et de ses complications. La campagne vaccinale anti-Covid se poursuit. Un total de plus de 800 000 personnes ont reçu la troisième dose, plus de 2 semaines après le lancement de l'opération. Le nombre des primo-vaccinés approche aujourd'hui la barre des 23,5 millions, alors que celui des personnes ayant reçu la deuxième dose vient de dépasser la barre des 21 millions. Du coup, l'impact sur les indicateurs au quotidien est patent. L'amélioration est nette, surtout en termes de décès et de nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, on dénombre 188 nouveaux cas et on déplore 14 nouveaux décès. En direct depuis l'Arèche, Dr Taïb Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé. Docteur, bonsoir. Alors, comme nous venons de le voir dans ce reportage, les indicateurs épidémiologiques sont en nette amélioration. Alors, inutile de préciser que la vaccination a fortement réduit la mortalité, les cas graves et le nombre de contaminations. Effectivement, la vaccination a contribué énormément à la maîtrise de cette vague qui a été causée entre autres par le variant Delta. La vaccination a permis de protéger le système de santé, de réduire le nombre de cas graves, de réduire le nombre de décès. Bien sûr, parallèlement, il y avait d'autres mesures, soit territoriales, soit de mesures barrières qui ont été respectées par la population. Donc, ces indicateurs verts ne sont pas le fruit du hasard.
ils sont le fruit d'efforts, de sacrifices qui ont été consentis et une vaccination qui a été réussie et qui doit continuer de réussir. Et donc, ce sont des acquis qu'il faut garder, ce sont des acquis qu'il faut protéger. Effectivement, tout cela est très positif, mais il ne faut pas dormir aussi sur nos lauriers non plus. Notre vigilance doit rester en éveil, surtout face à ce nouveau variant qui pointe son nez et qui risque de compromettre, docteur, tous nos efforts. Ben exactement, et c'est pourquoi la vaccination est primordiale. On a maintenant en Grande-Bretagne un nouveau variant, un sous-variant du Delta qui inquiète. On n'a pas encore d'études argumentées qui disent qu'il est peut-être, il serait plus transmissible que Delta, chose qui serait un peu grave, très inquiétante. Mais pour le moment, ce n'est pas encore confirmé, mais l'inquiétude est là. L'inquiétude c'est pourquoi d'ailleurs l'importance de la vaccination. Une personne vaccinée, il est protégé 11 fois plus de risque de ne pas aller vers le décès, 10 fois plus de protection contre les formes graves. Et c'est pourquoi il faut rester vigilant, il faut se vacciner parce qu'on n'est pas à l'abri soit d'une recrudescence, soit d'une nouvelle vague, soit de nouveaux variants. Alors, docteur Hamdi, le pass vaccinal sera incontournable dès demain. Une décision prise par le gouvernement dans le cadre du renforcement du développement positif que connaît la campagne de vaccination. Votre avis à ce sujet? Je rappelle ce que vous avez dit au départ. On a des indicateurs qui sont en vert. On a une situation épidémique qui est stable, qui est maîtrisée. On a une campagne de vaccination qui est réussie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reste les bras croisés en attendant la fin de la pandémie alors que la population subit des contraintes qui sont les mesures restrictives? Ou bien il faut profiter de cette situation épidémique qui est maîtrisée, profiter de ce succès sans précédent de la campagne de vaccination au Maroc pour permettre à la majorité écrasante des Marocains qui sont vaccinés de reprendre la vie normale progressivement mais sûrement. C'est pourquoi le pass vaccinal est incontournable, parce que justement pour ne pas laisser la majorité écrasante de la population sous l'empreinte et la contrainte des mesures restrictives, mais leur permettre de circuler librement, de l'entreprise de fonctionner librement, de l'école de travailler librement, tout en, bien sûr, en se protégeant contre les risques que constituent les personnes qui ne sont pas vaccinées. En attendant que ces personnes-là rejoignent la communauté des vaccinés, et dans ce cas, on n'en aura plus besoin ni de vaccin, ni d'autre chose, ni de passe vaccinal, ni autre chose. Docteur Taïeb Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis l'Arrache. Vous êtes médecin-chercheur en politique et système de santé. Merci. Merci. Le pass vaccinal, désormais exigé, nous le disions à l'instant, dès demain comme document pour différentes activités telles que les déplacements et l'accès aux lieux publics et privés ainsi qu'aux administrations. Une décision prise par le gouvernement dans le cadre du renforcement du développement positif que connaît la campagne de vaccination. La campagne se poursuit d'ailleurs à un rythme soutenu. Près de 800 000 personnes ont déjà reçu la 3e dose. Les personnes concernées par ce rappel y adhèrent massivement. Il s'agit des personnes âgées et vulnérables et de celles en première ligne dans le combat contre la pandémie. Exemple à Casablanca, Leila Asli, Zakaria Mokhenbillah, Iman Ablo. Il y a plus de 6 mois, ces bénéficiaires avaient reçu leur 2e dose. Aussitôt informés de leur éligibilité à la 3e, ils ont répondu présent. Un rappel vaccinal bénéfique afin de se parer contre toute infection. الناس المسنين أو الناس اللي كتعاني من ضعف على مستوى المناعة أو اللي كيعانيوا من بعض الأمراض المزمنة. La 3e dose est particulièrement recommandée chez les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes immunitaires ou de maladies chroniques. Ce rappel vaccinal renforce l'immunité. En cas d'une infection, on est plus protégé pour guérir rapidement. اللي كتخول لنا أننا نبراو منه في أقرب وقت ممكن. Ce rappel peut se faire dans le centre de vaccination le plus proche, sans condition préalable liée à l'adresse de résidence. Il est préconisé même pour les personnes souffrant d'infections saisonnières. تنطلبوا من المواطنات والمواطنين باش يديروا التلقيح ديالهم باش نوصلوا لهذيك المناعة بالزربة. Nous invitons les citoyens à se faire vacciner. C'est le seul moyen d'atteindre l'immunité collective. En ces saisons d'hiver et d'automne, certains sont atteints d'infections respiratoires comme la grippe saisonnière. Ces personnes peuvent faire le vaccin de la grippe et le vaccin anti-Covid. C'est le cas des personnes âgées, des diabétiques
ou celles souffrant de maladies chroniques. فخصهم ولا بد يديروا التلقيح ديالهم ديال الزكام وراه ما كاين حتى شي مشكل. À ce jour, près de 800 000 personnes ont reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid au niveau national. Le monde est de nouveau en pleine incertitude avec l'apparition d'un nouveau variant. Le gouvernement britannique, confronté à une hausse des contaminations au Covid-19, indique surveiller de près ce nouveau sous-variant, un sous-variant du très contagieux, plus contagieux que le Delta apparu initialement en Inde. Il fait craindre une transmissibilité encore plus forte. Selon la BBC, cette souche circulerait au Royaume-Uni depuis le mois de juillet. Il représente, selon les autorités britanniques, 6% des nouvelles contaminations. Selon les chercheurs, ce nouveau variant ne constitue pas une situation comparable à l'émergence des souches alpha et delta qui étaient beaucoup plus transmissibles que toutes les souches en circulation à l'époque. Donc en Europe, le nombre de contaminations reprend à la hausse. C'est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et en raison de cette évolution, le Maroc a décidé de suspendre les vols depuis et vers ces 3 pays européens. Cette décision est entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui et reste valable jusqu'à nouvel ordre, indique l'ONDA et la Royal Air Maroc. Le président de l'Assemblée générale et le président du Conseil économique et social des Nations unies ont nommé l'ambassadeur Omar Hillel, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, co-président avec l'ambassadeur des Philippines du groupe des Amis des examens nationaux volontaires pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Cette nomination consolide le rôle clé que joue le Maroc sur la scène internationale grâce à la vision clairvoyante et l'engagement actif de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la mise en œuvre des agendas 2030 pour le développement durable. Les guides touristiques sont un maillon essentiel dans la chaîne des acteurs de ce secteur clé. Aspirer à une relance certaine du tourisme passe nécessairement par l'amélioration des conditions d'exercice de cette catégorie professionnelle. Les 3000 guides officiels que compte le Royaume bénéficient d'ailleurs de plusieurs formations de mise à niveau. Exemple à Marrakech avec Dominique Orlando, Amina Allam, Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui. Pour l'ensemble des touristes, notamment étrangers, qui viennent et reviennent visiter le Maroc, faire appel à un guide touristique, c'est la garantie d'associer à leur voyage et à leur séjour une valeur supplémentaire indiscutable. En premier lieu, parce que les guides touristiques sont les grands connaisseurs de l'histoire de la ville où ils officient, de ses anecdotes et de ses nombreuses singularités, qu'elles soient architecturales, culturelles ou autres. Comme vous le savez, le guide touristique doit parfaitement maîtriser l'histoire, la géographie, l'économie de la région, sa culture. Nous sommes invités également à maîtriser plusieurs langues étrangères. Après quasiment 2 années de statu quo consécutif à l'arrivée du coronavirus, le secteur du tourisme semble retrouver ses marques. En quelque sorte, ces sessions de formation sont une manière de renouer très vite avec les bons réflexes. Avec la relance de l'activité touristique à Marrakech, nous avons éprouvé le besoin d'organiser des journées de formation au profit des guides de la ville, une façon de les sensibiliser à l'importance de leur rôle dans la promotion du produit touristique local pour être dignes de représenter leur pays comme il se doit. Considérés comme de véritables ambassadeurs du Maroc auprès des touristes dont ils ont la charge, les guides touristiques sont également conscients du travail qu'ils ont à fournir eux-mêmes, un travail de recherche en continu afin de maintenir vivace leur insatiable curiosité. Zoom à présent sur l'art artisanal de la vannerie consistant à confectionner des accessoires à base de produits végétaux et naturels. Reportage dans la province d'Essaouira, dans la commune d'Ounra, où des artisans continuent à perpétuer la tradition. Reportage signé Abdelghani Tahraoui, Zakaria Mouqin Billah, Mariam El-Messi. C'est un rituel pour Abdelrahim Kharbouch.
Chaque semaine, cet artisan apporte à son atelier des piles de plantes séchées, de l'osier, du palmier nain, plus connu sous le nom de doum. Ces matériaux servent à la confection d'objets tressés variés dont seuls les artisans locaux ont le secret. Auparavant, nous faisions des paniers, des bas et des outils domestiques. Aujourd'hui, les techniques de travail s'améliorent. Nous confectionnons des parasols, du mobilier de salon, des luminaires et des plafonds. Une panoplie d'articles faits à la main, reflet d'un savoir-faire authentique. Passionnés par cet art, ces artisans offrent une diversité d'accessoires de différents modèles, couleurs et formes, afin de s'adapter à tous les besoins. La matière première vient de la forêt. Son abondance dépend de la pluviométrie. Quand il y a peu de précipitations, nous avons du mal à nous approvisionner. Par contre, quand nous avons une bonne saison, la plante est de qualité et nous faisons de bonnes affaires. En période de vacances, nous faisons venir les jeunes dans l'atelier pour leur apprendre ce métier. C'est un moyen de perpétuer la tradition. Si la pandémie a affecté de plein fouet l'activité de ces artisans, ceux-ci commencent enfin à entrevoir le bout du tunnel. Avec la reprise des activités touristiques, la demande se fait plus importante sur ces produits bio au charme intemporel. Le musée de Barid El Maghrib vient de réouvrir ses portes au public qui a à nouveau la possibilité de découvrir la grande histoire de la Poste au Maroc, dont les premiers services remontent à 1892. Conçu comme un lieu d'apprentissage et de savoir, le musée réserve également une place aux plus jeunes de manière à développer leurs connaissances et surtout de les rapprocher du monde de la philatélie. Reportage Hanan Arsalen, Dominique Hollande. Accédez au musée de Barid El Maghrib et vous voilà d'emblée installé au cœur de la grande histoire. Pas besoin pour cela d'être philatéliste soi-même. La série de timbres-poste et d'objets qui composent cette balade à travers les décennies captive et surprend par la richesse de ses enseignements. يعرض متحف بريد المغرب مجموعة من المواد والوثائق والمعدات. Le musée de Barid El Maghrib expose un ensemble de documents et de matériaux qui restituent l'histoire de la poste marocaine durant plusieurs époques. Le musée se décline en plusieurs espaces permettant aux visiteurs de tous bords de découvrir l'évolution des services postaux. Le musée réserve aussi un espace dédié aux enfants pour leur permettre de réaliser leur propre timbre-poste à l'aide des nouvelles technologies. يمكن الأطفال من استكشاف مجال الطوابع البريدية بالاعتماد على مجموعة من الوسائل التكنولوجية الحديثة. C'est dire à quel point visiter le musée permet de mesurer le changement apporté justement par les nouvelles technologies, par exemple au métier de facteur qui se raréfie au détriment des emails et autres messages rapides qui ont supplanté toute une tradition épistolaire. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 20h30. Excellente soirée. À demain, 18h30.